Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier. Alors, pour ceux qui n'avaient pas fait le petit poisson clown, je vais mettre le lien dans la description. Mais là, on va continuer donc sur notre poisson clown et on va le finir en fait au niveau des textures. On avait fait du texture paint la dernière fois, et bien cette fois-ci, on va reprendre le texture paint, mais on va surtout rajouter du bump et on va faire du clonage à partir d'une photo pour ajouter des détails qui soient plus jolis, qui soient plus intéressants. Donc on va faire du clonage de poisson clown. Allez, c'est parti. Première chose, donc je vais ouvrir le fichier qu'on avait fait, le poisson clown. Et donc on avait fait notre poisson clown, on avait fait un dépliage. Et on doit maintenant ajouter une texture. Alors, nous, on avait ajouté une texture, là je l'ai enlevé pour bien montrer que c'est la chose vraiment la plus importante ici. Lorsqu'on veut faire du clonage, eh bien, il faut d'abord ajouter une... Je vais enlever les textures que j'avais... Hop, voilà. On doit ajouter une couche de texture ici. Donc je fais plus, et je prends une base color. Alors l'alpha, bon, c'est pas très grave, et on fait OK. Donc là, on a une base color, on clique dessus, et vous voyez, elle apparaît ici. Donc si on peint avec le pinceau, donc voilà, on peut peindre notre poisson. Et si on prend le clone, et puis on fait F, on peut faire CTRL-clic ici, et on peut reporter ce dessin, eh bien, où on veut. Hein. Ça, c'est le mode poisson cloné. Voilà, et donc là, je vais piocher une couleur avec S, et je vais effacer ce que je viens de faire. Hein. Donc la première chose, on a mis une map de couleurs, on va ajouter une map ici de bump. La bump, c'est un niveau de gris qui va influencer le blanc, va faire ressortir les bosses, et le noir, avec CTRL, va faire des creux. Alors si on passe en mode texturé, on voit ici, donc les bosses et les creux qui sont faits, hop, avec donc le blanc fait les bosses, et les creux sont formés par du noir. Ok, je repioche ici la couleur avec S, je fais F et je vais gommer mes détails. Ok, donc on a mis une map de couleur, une map de bump, on doit les sauvegarder, ça c'est important. Donc couleur de base, vous les sauvegardez dans votre répertoire, vous avez mis votre poisson. Voilà, on va sauvegarder le bump. Et maintenant, on doit ajouter, sur la vue de profil, on doit ajouter une photo. Donc on va chercher on va prendre Add, et dans Image, on doit ajouter non pas une background, non pas une référence, mais une image as plane. Alors si vous n'avez pas image as plane qui apparaît ici, eh bien vous allez ouvrir Édition Préférences, et vous allez aller dans les add-ons. Les add-ons, tac, 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 ici. Et vous cliquez ici dans la recherche, et vous écrivez image, voilà, image, et vous validez, vous cochez donc import image as plane ici. Voilà, ça c'est fait. Joindre. Alors maintenant, si vous faites add, vous allez dans image, vous avez image as plane. Donc vous allez dans votre répertoire d'images, et vous allez chercher la photo qui vous servait. Donc moi c'est dans j'avais mis mon poisson, j'avais une image de référence. Voilà, vous allez dans vos références, vous allez dans votre dossier et vous importez l'image. Donc là, voilà mon image du poisson clown. Vous la mettez à côté avec la rotation qui corresponde à votre poisson, hein, à votre modélisation. Si c'est un autocollant à mettre sur un objet, voilà, vous faites les rotations qu'il faut, et ensuite on va joindre les deux objets, CTRL-J, pour que on puisse cloner. Il faut qu'ils soient dans le même objet. Alors là, je vais le déplacer, hop, dans le sens des X, là, comme ça, et vu que notre plan ici, notre plane, une fois qu'il a été joint, il a récupéré les modificateurs ici, donc le type division de surface. Et bien ce qu'on va faire, on va aller dans le mode édition, où on est déjà là dans le mode édition, on fait Shift E, et on va augmenter le crease ici. Le crease, c'est la tension
des arêtes pour tendre de nouveau notre plane bien tendu comme ça sur son maillage. Voilà. Donc maintenant, on est prêt à peindre. Je fais une sauvegarde parce que ça n'arrête pas de planter. Je vais dans Texture Paint et je me mets sur la vue de profil comme ça. Avec Shift, je déplace. Voilà. Et donc là, je prends le mode clone et je vais commencer à cloner ici cette partie. Je fais sur CTRL, clic, le pointeur se met là et maintenant, si je viens ici, je peux peindre. Ah, alors, CTRL Z. Alors ici, il faut que vous soyez dans la bonne map. Alors ici, brillant, poisson ici. Donc vous avez la base color. Et là, je suis dans ma bonne map. Donc là, je peux peindre. Et là, vous gardez le clic appuyé. Donc ça déplace simplement le curseur. Ça déplace le curseur et ça déplace donc la copie. Et si vous faites des petits clics comme ça, par exemple, je vais prendre ici. Si vous faites des petits clics, eh bien, ça fait juste comme une brosse. Ça reporte plusieurs fois. Donc si vous faites plusieurs petits clics. Donc là, je vais prendre ici. Je vais prendre plutôt ici d'ailleurs. Et voilà, là c'est pas mal. Et là je vais faire pareil. Ok. Et je vais reporter donc cette partie-là. Avec F, je grandis ou je diminue ma brosse. Et je vais reporter cette partie-là à partir d'ici. Voilà. Donc là, il faut que les deux objets soient visibles pour faire la copie. J'imagine qu'il il se sert de l'OpenGL, je ne sais pas trop. D'ailleurs, j'ai pas mal de bugs quand je fais mon Texture Paint. Je pense que ça doit venir de la méthode pour copier. Vous voyez, donc vous récupérez et hop. Vous récupérez et vous peignez donc votre objet. Alors là, il y a la nageoire, donc elle gêne. Donc on peut prendre ici le pinceau et on va simplement, avec S, on pioche cette couleur et on va peindre ici en noir. Donc voilà, vous peignez donc vos détails. Là, on peut piocher ici, CTRL-clic ici, et on peut faire, donc, là, je fais des petits clics là, pour déplacer simplement, et je peux piocher par exemple ici, oups, non, ici, pour faire, voilà. Ou alors, voilà, on va piocher S avec le pinceau, on va peindre ici. Ok, donc là, bon, c'est plus ou moins fait, c'est pour le tutoriel, CTRL Z. On va prendre rapidement, voilà. On va prendre par exemple une petite partie blanche ici. Voilà. Et on va peindre ici en rouge. Voilà. Ok. Donc là, pardon, pour faire la nageoire, il suffira en mode, alors on fait CTRL S, sauvegarde, Alt S, pardon pour l'image. Et là, en mode layout, on va prendre ici, je rentre dans mode édition, je fais deux fois R, je l'oriente comme notre nageoire, vous voyez, comme ça. Et maintenant, je le mets à côté, je vais pouvoir faire la peinture de ma nageoire. Donc là, on revient en mode Texture Paint, je clique ici et voilà. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, alors parce que, alors je vais juste en mode comme ça, je vais enlever ici l'image, je fais X, j'enlève la face et je vais juste finir rapidement ici. Hop, je pioche cette couleur, je fais F pardon pour la taille et je vais juste coller comme ça
le milieu. Là, c'est pareil. Vous prenez le clone ici, par exemple, F. Et là, on va le poser ici. Oui, là, le miroir, il est un peu... il étire les faces, donc ça fait un petit peu des choses bizarres. Voilà, alors là, c'est vraiment du très rapide. Voilà, je vais vous laisser faire beaucoup mieux. Et maintenant, on fait une sauvegarde. On fait une sauvegarde de l'image et clique cette image, save. Et maintenant, on va passer dans le mode bump ici. Le mode bump, c'est pareil, sauf que là, on va ajouter. Alors, j'ai oublié de faire ça, tiens, quand même. Voilà. Le mode bump, on va ajouter donc des petits détails à partir d'une texture que je vais mettre aussi dans la description. Ça fait partie d'un pack de textures que j'avais créé il y a un petit moment. Donc là, j'ai 7 textures d'écailles. Je vous mettrai donc dans la description le pack avec plein de textures différentes et vous aurez celle-ci. Et donc, à partir de là, on va peindre directement, on ne va pas cloner cette fois-ci. On va peindre sur le bump et on va peindre avec la texture qu'on a choisie ici, écaille. Donc, on est bien sur bump. Si je peins ici, vous voyez, ça fait déjà le bump. Et on va choisir ici un mode différent. Donc là, on est sur le mapping random. Ici, on va prendre Tailed. Et ça... ou alors, ouais, non, si on va prendre Tailed. Et là, si je fais F, R, pardon, Shift, alors Shift F, alors faites Shift F, donc la rotation. Ça vous permet de... C'est trop puissant. Hein. On va mettre une couleur gris clair comme ça. Voilà. Alors là, on fait Shift F, CTRL F pardon, pour vérifier la rotation. Et là, on peut plaquer CTRL F, CTRL F, CTRL F. Et vous pouvez faire aussi F pour la taille. Alors F pour la taille, on va mettre plus grand là du coup. Et CTRL F pour la rotation. Et S, pardon, S pour piocher les couleurs. Donc là, non, j'ai pioché une couleur qui ne va pas. Je vais mettre un peu, voilà, un peu de détail. Là, c'est trop grand, donc je fais F. Et on va repeindre par-dessus. Donc là, je fais CTRL F pour la rotation. CTRL F. CTRL F. Voilà. Et là, on peut faire CTRL F, on fait comme ça. Pourquoi pas, ou en mode ici, on peut mettre le mode random. Et là, vous mettez un petit peu d'angle au hasard. Ici, vous pouvez mettre, par exemple, 20. Et là, comme ça, quand vous peignez, ça fait un petit peu une sorte de petit bruit de CTRL F. Voilà. C'est pas mal aussi. CTRL F. Voilà. Pour des détails fins. Et on va faire pareil ici. Voilà. Juste peut-être beaucoup plus gros quand même. Ok. Voilà, c'est pas mal comme ça. CTRL F. Et un petit peu de détail dessus. Voilà, CTRL F, la rotation. Et voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans Shading, alors on voit le poisson, dans Shading, vous avez déjà, une fois que vous avez mis la couche de bump, vous avez déjà le bump qui est ici paramétré, qui est rentré dans les slots. Par contre, il est trop puissant, donc on va baisser ici la puissance, string, on baisse un peu, comme ça on a une petite texture bien propre. Et voilà, c'est tout pour cet atelier. Alors, si vous avez des bugs, si votre ordinateur bug en passant du mode shading au mode édition, eh bien sauvegardez à chaque fois vos textures. Et aussi, si vous êtes passé à 2.9,
eh bien revenez sur la 2.8 pour faire du Texture Paint, puisqu'il y a des bugs sur la 2.9 et même la 9.1 que je viens de tester. Donc là, je suis revenu sur la 2.8 et il n'y a pas de bug. Voilà, voilà. Allez, je te souhaite un bon blend et de bonnes modélisations et à la prochaine.